Bonjour, une nouvelle vidéo méthode dans laquelle nous allons voir comment calculer une somme à l'aide d'un télescopage. Alors, comme dans les autres vidéos, nous allons nous concentrer sur un exemple particulier. Dans celui-ci, nous voulons démontrer que la somme qui est ici, donc la somme pour k allant de 1 à 60 de 2 divisé par racine de 2k plus 1 plus racine de 2k moins 1 est égale à 10. Première remarque, la somme qui apparaît est loin d'être évidente puisqu'elle fait intervenir une fraction, 2 racines carrées, et on se rend compte qu'on nous demande quand même de démontrer que la somme de ces 60 termes est égale à quelque chose de très simple, puisque ça doit être égal à 10. Alors, pour calculer ça, on va utiliser un télescopage et aussi une autre méthode avant, parce qu'on ne peut pas directement faire le télescopage. Donc cette somme, déjà, on va lui donner un nom, on va l'appeler voilà, on va l'appeler S. Et donc cette somme qu'on veut calculer, on va la calculer à l'aide d'un télescopage, mais on ne peut pas le faire directement, puisque pour faire un télescopage, il faut que la quantité dans la somme ait une forme particulière. Il faut qu'elle s'écrive sous la forme d'une différence de deux quantités qui sont quasiment les mêmes, un décalage d'indice près. Donc, typiquement, des quantités du type UK moins UK moins 1, ou UK moins UK plus 1, ou de manière peut-être un peu moins habituelle, UK plus 2 moins UK. Donc à chaque fois une quantité qui s'écrit comme la différence de deux quantités qui sont quasiment les mêmes à un décalage d'indice près. Et on sait que dans ce cas-là, à l'aide d'un changement d'indice, on va pouvoir faire le télescopage. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est faire ce télescopage avec cette somme S. Donc on va la réécrire et on va utiliser, pour calculer cette somme, on va utiliser ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Donc, la quantité conjuguée de la somme des deux racines carrées qui se trouvent au dénominateur. Alors pour ce faire, on va multiplier notre fraction au numérateur et au dénominateur par la même quantité, parce qu'on a bien le droit de faire, on a toujours le droit de faire ça. Si on multiplie au dénominateur et au numérateur par la même quantité, on ne change pas au final la fraction. Et l'intérêt de faire ça, c'est que normalement il y a des choses qui vont simplifier, et il y a des chances qu'on fasse intervenir à la fin une différence, ce qui va être utile pour faire notre télescopage. Donc on va faire ce calcul, et on va se rendre compte qu'en effet, il y a pas mal de choses qui vont simplifier. Le numérateur, bon, pour l'instant, on ne va pas toucher. Par contre, le dénominateur, il va grandement se simplifier, et c'est pour ça qu'on a multiplié par cette quantité conjuguée. On voit qu'au dénominateur, on a une quantité du type a plus b fois a moins b, et en utilisant une identité remarquable, on sait que ce produit de deux quantités est égal à a carré moins b carré. Et du coup, on va avoir racine de 2k plus 1 carré moins racine de 2k moins 1 au carré. Et ça, c'est particulièrement intéressant puisque bah, le carré d'une racine carrée se simplifie. On n'oublie pas les parenthèses. Et on va avoir tout simplement 2k plus 1 moins 2k moins 1. Après, je vous laisse voir en détail pourquoi il y a pas mal de simplifications. Et le 2k qui est ici va se simplifier avec le moins 2k qui est là. Et ensuite, au dénominateur, on va obtenir 1 moins moins 1, ce qui va donner 2, et qui va se simplifier avec le 2 qui est ici. Donc au final, beaucoup de choses se simplifient, et on obtient une somme S qui est égale à cette chose, cette quantité beaucoup plus simple. Donc là, on approche de la solution finale, de l'expression finale, donc cette quantité de 10 qu'on veut obtenir, puisque déjà on a une différence dans la somme. On a bien la différence de deux choses qui sont quasiment les mêmes. On a racine de 2k plus 1 et à côté racine de 2k moins 1. Et maintenant, on va pouvoir se lancer dans le télescopage. Alors, je vous rappelle que pour faire un télescopage, il y a toujours trois étapes. Une première étape dans laquelle on utilise la propriété de linéarité des sommes finies.
Donc la somme d'une différence est égale à la différence des sommes. Donc voilà pour ce premier argument. Et ensuite, c'est l'étape dans laquelle on va faire un changement d'indice pour avoir deux sommes qui font intervenir exactement les mêmes quantités. On va avoir la même quantité dans les sommes. Alors on sait que le changement d'indice va modifier aussi les bornes, mais ça c'est pas très embêtant. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir les mêmes quantités dans les deux sommes. Ici, donc, pour cette somme particulière, c'est un tout petit peu astucieux. Il faut se rendre compte que si on pose k égale j moins 1, donc on va l'écrire ici, donc posons k égale j moins 1, donc on va faire le changement d'indice dans la première somme, ce qui équivaut à j égale k plus 1. Si on pose ça, on va voir que tout va bien marcher. Alors, on va voir pourquoi. Donc ce qui va se passer, donc on a posé k égale j moins 1, donc dans la première somme, on va avoir 2 fois j moins 1 plus 1. Donc on a remplacé k par j moins 1, mais il ne faut pas oublier les parenthèses. Parce que si on les oublie, ça ne fonctionne pas. Enfin, déjà, on a une expression qui n'est pas la bonne, et ça ne va pas se simplifier ensuite. Voilà, donc on a 2 racines carrées de 2 fois j moins 1 plus 1 dans cette somme. Et comme on a fait un changement d'indice, il ne faut pas oublier de modifier les bornes. Donc ici, on est parti de k qui variait de 1 à 60. Et vu que j est égal à k plus 1, j va lui varier de 2 à 61. Parce que j est égal à k plus 1. Donc il va partir un cran plus loin et arriver un cran plus loin par rapport à k. Et l'autre somme, on n'y touche pas. On la réécrit telle qu'elle. Et on se rend compte que si on simplifie ce qu'il y a dans la racine carrée, racine de 2j moins 1 plus 1 va donner racine de 2j moins 2 plus 1, ce qui donne 2j moins 1. Quand on somme, toujours pareil, on n'y touche pas. Alors, ça c'était pour la deuxième étape, c'était le changement d'indice, qui ici n'était pas si évident que ça. Et il va rester une dernière étape dans laquelle on va simplifier les termes. Donc maintenant, on a deux sommes, on a dans les deux sommes exactement les mêmes quantités qui sont additionnées, mais ce qui change maintenant, ce sont les bornes. On a racine de 2j-1, racine de 2k-1 dans les deux sommes, dans la première et dans la deuxième. Là, ce qui diffère entre les deux sommes, ce sont les bornes. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut regarder, ce sont les termes qui sont propres à chacune des deux sommes, donc ceux qui n'apparaissent que dans une seule somme. Ce sont les termes qui vont rester au final. Et il faut aussi identifier les termes qui sont communs aux deux sommes. Et comme on a une différence de deux sommes, ces termes qui sont communs aux deux sommes vont se simplifier. Alors, donc, on a la première somme qui a un indice qui va de 2 jusqu'à 61, la deuxième somme qui a un indice qui va de 1 jusqu'à 60. Donc les termes communs, ce sont tous les termes d'indices compris entre 2 et 60. Donc on va les mettre de côté. Voilà, ce sont les termes qu'on va garder dans les deux sommes. Mais bien entendu, on ne peut pas écrire juste ça, il y a des termes qu'on n'a pas pris en compte. Dans la première somme, celle qui était ici, J variait de 2 jusqu'à 61. Donc celle qui est décrite juste en dessous, on n'est allé que jusqu'à 60. Donc il y a un terme additionnel qu'il faut aussi écrire, qui est racine de 2 fois 61 moins 1. Donc c'est un terme en plus. Donc, la somme qui était au-dessus, c'était la somme de racine de 2j-1 pour j allant de 2 à 61. Et ça, c'est bien la même chose que la somme des mêmes quantités pour j allant de 2 jusqu'à 60, plus 2 fois 61 moins 1, qui était le terme d'indice 61. Et de l'autre côté, c'est le même genre de choses. La somme originelle commençait à 1. Notre somme maintenant commence à 2. Donc il y a un terme qu'on n'a pas pris en compte. Il faut aussi l'écrire à côté. Donc il faut aussi l'additionner. Ce terme est racine de 2 fois 1 moins 1.
et on n'oublie pas les parenthèses pour bien prendre en compte que tout soit bien pris en compte dans la soustraction. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on se rend compte que on a deux sommes qui sont exactement les mêmes, et comme on a un signe moins entre les deux, ces deux sommes se simplifient. Et au final, que va-t-il rester? Il va rester racine de 2 fois 61 moins 1, donc ce qui fait racine de 121, moins racine de 2 fois 1 moins 1, qui est racine de 1. Et après, sans difficulté, on voit que c'est égal à 11 moins 1, parce que 121, il se trouve que c'est 11 au carré. Et donc, on a bien trouvé que S est égal à 10. Voilà, donc que faut-il retenir de cette vidéo, de l'exemple qu'on a traité ici? Alors, il y avait deux étapes. Il y a une première étape qui est particulière à cette somme, qui était l'utilisation de cette quantité conjuguée, qui peut servir dans plein de situations. Donc, assez souvent, quand on a des fractions avec des racines carrées et qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, on peut utiliser, il faut penser à cette quantité conjuguée, ça peut me permettre de nous débloquer pour calculer une somme, parfois ça peut être aussi pour calculer une limite. Donc il y a plein de situations pour lesquelles cette quantité conjuguée peut être intéressante. Et la deuxième technique qu'on a utilisée, c'était le télescopage. Donc là, la méthode est toujours la même. On a trois étapes, la propriété de linéarité, le bon changement d'indice et la dernière phase de simplification. Et une dernière remarque à ce propos, l'étape ici dans laquelle on a détaillé quel terme était propre à chacune des deux sommes et quel terme était commun, cette étape n'est pas obligatoire. Si vous êtes à l'aise avec les télescopages, vous pouvez directement passer de cette étape-là à l'étape qui est ici. Directement écrire, voilà, les seuls termes qui restent et les seuls termes qui restent dans cette différence sont le terme d'indice 61 dans la première somme et le terme d'indice 1 dans la seconde.